Élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 novembre. On fait la tournée des candidats et candidates dans les quartiers. Aujourd'hui, on est dans NDL, Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Gérard-Ouest, district numéro 6. 3 candidats s'affrontent. La conseillère sortante qui a fait le choix d'être indépendante, M. Boudreau qui est avec l'équipe du maire Laplante et M. Guy Desrochers qui est avec la candidate André Bouchard à la mairie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Militaire de carrière, à la retraite. 37 ans, oui. Pourquoi faire de la politique? Écoutez, je vais vous dire que les premières 3 années, j'étais assez occupé avec ma maison patrimoniale. Puis on a toujours des projets qu'on veut faire, mais ça fait 2 ans que j'y pense beaucoup, puis que je suis beaucoup ça. Puis honnêtement, de la façon que ça fonctionne, j'ai senti un besoin de me présenter. Qu'est-ce qui vous motive? L'atmosphère présentement à Saint-Jean au niveau politique. Je dirais ça de même, oui. Ça vous dérange, quoi, ce que vous avez vu dans les dernières années? Ça vous Comme déplaît? je reste pratiquement à côté, je suis allé plusieurs fois avant la COVID assister aux séances. Puis comme je vous dis, quand on est à la retraite, là, on a le temps là, pour s'impliquer. Puis j'ai vraiment pas aimé là, ce que c'est que j'ai vu. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. Une atmosphère comme ça, assez que je voulais me lever puis m'en aller, mais j'ai resté par politesse. Puis quand on m'a approché pour me dire si je voulais m'impliquer, j'ai dit oui. OK. Pourquoi avec l'équipe de Mme Bouchard? Bien, Mélanie Dufresne m'avait approché. Puis après ça, Mme Bouchard m'a approché. Puis j'y ai pensé pendant 1 an et demi, 2 ans. Parce que ça fait quand même, là, depuis, je dirais, 2018 là, que j'y pense. OK. Puis quand Mme Bouchard m'a approché, là, j'étais prêt. Là. Bon, et qu'est-ce que vous aimez dans cette équipe-là de Mme Bouchard? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous appréciez? Ben, qu'est-ce qui vous rejoint dans l'équipe, là? À date, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on fait ensemble. On est en train de développer un esprit d'équipe entre nous. Fait que si jamais tout le monde était élu, ben ça va être pas mal plus difficile d'avoir des prises de bec, si on veut. Puis ma job en tant que militaire, ça va être de maintenir la paix. Comme dans une mission de Ben, l'ONU. j'en ai fait 10. J'en ai fait 10 missions, puis ça a l'air donné que c'était pas mal des missions de paix que j'ai faites. Pour vous, c'est quoi les enjeux dans le district numéro 6? Écoutez, les enjeux dans le district numéro 6, honnêtement, c'est des enjeux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. C'est-à-dire? Bien, tout le monde parle de la même chose. Quand je parle à mes confrères qui sont dans les autres districts, les gens parlent de vitesse sur les rues ordinaires, que les gens passent trop vite. Ils parlent de bruit quand on s'approche de l'autoroute 35. Mais on ne parle pas vraiment de bruit pour les trains, en tout cas pas dans mon district, puis pas vraiment de l'aéroport non plus. Alors, on parle vraiment des choses qui sont vraiment en face de nous. Tu sais, la sécurité alentour de l'école NDL, puis tout le kit, mais c'est des choses qui sont déjà entamées. En gros, je pourrais dire que les gens sont pas complètement désatisfaits de Saint-Jean. Bon. Comment on pourrait améliorer la sécurité dans le pourtour de l'école? Il y a eu des choses qui sont quand même faites dans les dernières années. Il en reste qu'on attend toujours que le ministère des Transports soit d'accord pour avoir un feu de circulation. Ça, c'est pas la ville, c'est la MTQ. Ouais. Certains ont déjà évoqué l'idée de peut-être mettre Plaza à sens unique. Bref, il y a beaucoup de monde qui rentre et qui sort. Vous, là, de votre train, là, comment on peut améliorer la sécurité dans le pourtour de l'école? Voyez-vous, ça doit faire 2-3 mois là, que je fais le porte-à-porte, puis je fais beaucoup le chemin, puis je le fais régulièrement dans le district. Puis c'est le même problème à toutes les écoles, là. Qu'on soit à Marcelin-Champagnat, qu'on soit à Saint-John, où j'ai 2 de mes filles qui vont, ou à Notre-Dame-de-Lourdes. À l'heure où est-ce que c'est que les parents laissent les enfants et ramassent les enfants, il y a un problème. Mais sur NDL, là, ça serait vraiment plaisant, une lumière, parce que j'ai des militaires. Il y a quand même pas mal de militaires dans mon district. Tout à fait. Puis, il y a des militaires qui m'ont dit, Guy, comment ça se fait qu'il n'y a même pas de lumière là? Comment ça se fait qu'il y en a une à Saint-Jacques puis il n'y en a pas là? Il dit, la madame, là, ou la fille qui a le arrêt-stop, là, aussitôt là, qu'elle a terminé puis qu'elle tourne puis qu'elle commence à marcher, les autos partent comme des malades. Puis, en quelque part, là, faut se regarder le nombril parce que je crois que c'est nous qui conduisons. C'est nous qui sommes pressés. Puis en quelque part, là, faudrait ralentir, mais
Mais ouais, c'est... Bon, vous avez parlé du bruit, parce que dans la partie Saint-Gérard, du numéro 6, là, la partie ouest, il y a la rue Neuve-France. Là, Je viens de les faire hier. Qui est nouvellement asphaltée, mais il y a déjà eu, il y a une quinzaine d'années, un projet de peut-être mettre un mur anti-bruit. Finalement, à l'époque, il y avait une majorité de citoyens qui, finalement, n'en voulaient pas, mais c'était quand même assez serré. Là, est-ce que vous réentendez encore ce besoin-là de peut-être revoir le projet du mur anti-bruit? J'ai fait cette rue-là, justement, dimanche passé, puis hier. Ça m'a pris 2 jours faire la rue Neuve-France, puis après ça, Normandie. Mais avant ça, 3 semaines avant, j'avais fait tout le reste de Saint-Gérard dans mon district. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver à Saint-Gérard qui ne sont pas sur Neuve-France. Eux demandent un mur. Ils viennent d'arriver. OK. Mais les gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, non. Ils se sont habitués. Ils se sont habitués. Ils savaient dans le temps qu'est-ce que c'était. Et ils me disent que c'est rare que les gens s'assoient en avant de leur maison. Puis c'est vrai, c'est en arrière. Puis en arrière, OK. le son n'est pas un problème. Fait que c'est vraiment partagé. Puis je dirais, il y a moins de monde qui veulent un mur qui reste sur Neuve-France qu'il y en a qui en veulent. Que ceux dans les rues transversales. Ouais, les rues transversales, c'est vrai que le son, il voyage par-dessus Ouais, les maisons. Lagny, Gaulin, Réaume et compagnie. Oui, là, ouais. puis les gens qui viennent d'arriver, c'est eux qui en parlent, mais je dirais que les gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis on parle de 30 ans, non, pas nécessairement. Il y en a que oui, mais pas n'importe quel mur, puis ils veulent pas un mur de béton, puis... ouais. Est-ce qu'il y a des aménagements ou des ajouts particuliers à faire au parc? Il y a des gens qui demandent plus de jeux d'eau dans les parcs. Il y a des gens qui disent, après la COVID, de tous les parcs qu'il y avait, s'il y avait un peu plus de tables de pique-nique, par exemple. Tu sais, à un moment donné, on avait le droit juste de se réunir dans les endroits à des tables de pique-nique. Ici, dans le Vieux-Saint-Jean, c'est extraordinaire ce que c'est qui a été fait. Mais là, c'est quelque chose qui serait bon de répliquer, de Dans les juste parcs. rajouter OK. juste des tables là, en partant, là, je vais vous Que dire. pensez-vous de l'idée évoquée par l'équipe Laplante de mettre un parc à chiens dans le parc NDL? Moi, j'ai zéro problème avec les parcs à chiens parce que j'ai commencé des statistiques avec mon porte-à-porte. Je pourrais vous dire de source, là, ma source à moi, 40 à 45 des gens ont un ou plusieurs chiens. Oui. C'est beaucoup. Puis des parcs à chiens, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en a pas mal de gens qui m'en ont parlé, mais qui voudraient des parcs à chiens, pas nécessairement là, pour tous les chiens, des fois séparés, les petits des gros, etc. Ouais. Mais une option, il y a des gens qui ont des belles cours en arrière, il y en a qui n'ont pas. Fait que, puis il y en a qui vont dans les cours d'école les fins de semaine avec leurs chiens Ou dans les parcs de baseball? ou dans les parcs de baseball. Puis là, ben ça peut arriver que tu ne vois pas ton chien. Fait que ce serait vraiment quelque chose, je crois, qui ne serait pas tellement coûteux, qui serait possible de faire. Fait que ce soit l'équipe Laplante ou nous, là, c'est quelque chose qu'on va regarder. OK. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres enjeux dont les gens vous ont parlé dans ce district-là ou des engagements que vous-même, vous avez à l'égard du district, des choses que vous voulez faire? Écoutez, le district numéro 6, là, si on regarde Saint-Gérard, là, c'est dur à battre comme emplacement au niveau des trottoirs, au niveau de la largeur des rues, au niveau des terre-pleins dans le centre, des arbres matures. Alors là, si on traverse dans le bout de Grand-Bernier, il y a la rue Delan. Il y a beaucoup de gens qui disent là, la rue Delan, c'est rendu une artère majeure. Ce n'est plus... Il y a des gens là, qui peuvent venir même de Saint-Philippe juste pour aller au Walmart. Et vice-versa. Il y a des gens qui vont partir de Saint-Jean puis ils vont aller au quartier d'Istrande en prenant Delan. Ouais. Bon, je pose souvent cette question-là parce que là, les électeurs du district numéro 6, à la mairie, ils ont 2 candidats. Ouais. M. Laplante, Mme Bouchard. Ouais. Mais dans le district, ils en ont 3. Ouais. Il y a vous, Oui. il y a M. Boudreau avec M. Laplante et Oui. Mme Poisson, la sortante, qui est Ouais. indépendante. Oui. Votre chef, Mme Bouchard, qui est venue en entrevue ici, Oui. disait que dans le quartier, il y avait une chicane entre les Poissons et les Boudreau. Vous êtes quoi? Vous êtes entre les deux? Bien, moi, Vous êtes l'agent de la paix entre les deux? Ouais, c'est moi, quoi? je suis l'espèce de nouveau, là, si vous voulez. C'est pour ça que je fais mes portes une par une, puis je vais toutes les faire parce que j'ai le temps de le faire, parce que je suis à ma retraite. Mais moi, je ne la connais pas. J'ai pas entendu parler de chicane en tant que telle, à part par des gens. Mais à ce que je sache, il n'y a personne qui se bat là, présentement. Bon, Là. mais c'est quoi la différence entre vous, Mme Poisson, et M. Boudreau? Bien, moi, je pars avec une avance dans le sens que personne me connaît beaucoup. Là, ils me connaissent parce qu'ils me rencontrent. Puis quand la porte se rouvre, ils me disent « Ah, j'avais hâte de vous voir ». Puis je vais vous dire que les gens sont vraiment ouverts à parler puis à nous rencontrer. Je pense pas que les gens ils se cachent en arrière des portes. Mais le gros avantage, je dirais que c'est que j'ai le temps de le faire parce que j'ai tout mon temps.
Alors, quand je fais mes portes, mais moi, je suis capable de les faire entre midi et 5 heures à chaque jour. Je n'ai pas besoin de le faire après mes heures de travail, etc. Alors, je dois vous avouer que si je travaillais à temps plein, je ne pense pas que je me serais présenté comme conseiller. OK. Donc, pour vous, le fait d'être retraité, d'avoir Oui. du temps, ça vous confère, selon vous, un avantage sur vos adversaires? Oui, parce que quand je donne ma brochure, mon nom est là, mon numéro de téléphone personnel en arrière, puis mon courriel. Alors, le côté privé, c'est terminé, là. Oui. Fait Ça, que- j'espère que vous avez compris ça quand Ah, vous êtes ouais, devenu ça, candidat. Oui, là j'ai compris, mais Ça je veux dire, n'existe plus, ça. il n'y a Ouais. personne qui m'appelle encore, mais si jamais c'est moi qui rentre, OK. j'ai l'impression que mon téléphone va sonner. Ouais. Et au niveau des idées et des équipes, qu'est-ce qui vous différencie? Bien, des choses majeures comme l'aéroport. C'est clair dans ma tête que l'aéroport, il faut la développer, puis il faut aller chercher des loyers là-dedans. Ouais. Il faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut faire. Mais même l'histoire du golf, zéro problème avec le plan de M. Laplante. Là. Tu sais, ça dépend. Est-ce que tu as les moyens, cependant, de le faire? Puis si tu n'as pas les moyens de le faire, bien, il va falloir faire des compromis. Il va falloir qu'il y ait un peu de construction, un peu de revenus. Puis là, on va pouvoir faire garder les espaces verts. Moi, j'aimerais ça aller faire du ski de fond, puis aller courir, puis aller en fat bike au lieu d'aller au Mont-Saint-Bruno. Il y a plein de gens qui me disent, là, moi, je vais à Saint-Bruno, je vais là, je vais là. On aimerait ça, rester à Saint-Jean, faire nos choses, c'est sûr. Mais pour vous, la question est de savoir est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Oui, est-ce que on peut pas dire, ben là, on va acheter le golf, puis non, il faut l'entretenir. Hey, il y a beaucoup d'espaces verts qu'on a ici là, qui ne sont pas tellement bien entretenus. Ouais. Fait qu'il faut avoir quand même, mais je pense que les gens vont comprendre ça. Là. On veut des espaces verts, on veut un parc, puis on veut faire nos choses ici, puis on veut plus de piscines puis de sport. Parce que même moi, je joue au ballon sur glace, parce que dans l'armée, on joue au ballon sur glace. On a de la misère à avoir de la glace. Là, on va à Marcel-Larocque, mais là, c'est difficile. Guy Desrochers, merci beaucoup. Bien, il n'y a pas de problème. Bonne chance à vous. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin.